Bonjour et bienvenue à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin quelqu'un de rare qui intervient rarement dans les médias, Olivier Poncin du chantier Katana. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin dans ces matinales pour parler de votre chantier, le groupe Katana, connu pour la marque Katana, également pour la marque Bali, qui fait un peu de bruit dans le monde des catamarans ces derniers mois. Avant de parler justement de la stratégie de la marque Bali, pourriez-vous nous parler de Katana? Katana, c'est une marque mythique, de beaux bateaux, des bateaux performants, des bateaux de grands voyages rapides. Comment définiriez-vous la marque, l'ADN de la marque Katana? Alors, Katana fait en effet partie des quelques chantiers qui ont démocratisé le catamaran au début des années 80. Donc, nous sommes nés en même temps que notre confrère Lagoon en 1984. Donc le chantier aujourd'hui totalise 31 années au compteur. Alors Katana s'est tout de suite positionné comme un chantier offrant des bateaux plus techniques, plus rapides. Les deux fondateurs du chantier Katana, qui étaient deux ingénieurs passionnés, Jean-Pierre Prade et Thierry Goyard, ont donné une impulsion de bateaux capables de faire le tour du monde en toute sécurité avec des dérives. C'était un peu des professeurs tournesol, des garçons très doués. Et ils ont imprimé une marque de bateaux avec une culture très particulière, donc de performance, de rapidité, de fiabilité. Et rapidement, les bateaux sont imposés comme les bateaux capables d'aller à travers le monde, faire le tour du monde. Et nous avons eu de belles aventures avec des propriétaires de Katana, des propriétaires qui à 75 ans ont fait 2 fois le tour du monde sur un Katana par exemple. Et donc les bateaux se sont vite fait la réputation de bateaux capables de traverser les océans et d'être marins. Alors des bateaux de luxe aussi. Alors il y a eu une évolution dans les années, on va dire au début des années 2000, où ceux qui ont racheté le chantier Katana aux fondateurs ont décidé, et qui étaient eux-mêmes des navigateurs, ont décidé d'orienter la production vers des bateaux un peu plus luxueux, un peu plus équipés, un peu moins spartiates que n'étaient les premières générations de Katana. Et donc il y a eu une évolution pour le chantier Katana vers des bateaux un peu plus confortable, on va dire, mais tout en gardant l'ADN de bateaux rapides. Quand je suis arrivé aux commandes du chantier en 2003, ayant conscience de cette, non pas dérive, mais de cette tendance à rendre les bateaux plus confortables, j'ai voulu compenser le poids des équipements par des technologies un peu plus modernes, et je suis passé à l'infusion en mettant du carbone dans les bateaux pour alléger les bateaux en contrepartie de l'alourdissement qui avait été introduit par le plus de confort avec des groupes électrogènes, de la climatisation que demandaient des choses qui sont indispensables pour le grand clients voyage américains et qui est devenu presque un standard et qui malheureusement pesait et rendait les bateaux un peu moins performants. Donc nous avons décidé de changer de technologie de fabrication. On est passé du contact à l'infusion et nous sommes passés également avec l'emploi de matériaux plus sophistiqués, plus onéreux, plus résistants et plus légers comme le carbone qui sont maintenant quelque chose de courant dans les Katanas. Alors Katana, donc c'est une marque de luxe, c'est des bateaux performants. En 2014, vous avez surpris tout le monde en lançant une marque qui s'appelle la marque Bali, qui n'adresse pas la même clientèle, puisque ce sont des bateaux qui sont sur un autre segment. J'ai envie de vous poser une question un petit peu provocante, Olivier Poncin, puis-je? Absolument. J'ignore si je répondrai, mais je vous dirai après. On va voir alors. Info ou intox, avez-vous lancé la marque Bali dans l'objectif de revendre le chantier et le groupe Katana à Bavaria? Alors, totalement intox. D'une part, le chantier Katana n'est pas à vendre, c'est une société qui est cotée en bourse et qui bénéficie d'un actionnariat très diversifié. La famille Poncin est l'actionnaire de référence du chantier du groupe Katana, donc coté sur le marché parisien, mais la société n'est pas à vendre et j'ai envie de dire que vous pouvez toujours acheter une partie du chantier Katana via l'action groupe Poncin en bourse tous les jours. Il y a des dizaines de milliers de titres échangés tous les jours, donc si vous voulez, tout comme un certain nombre de confrères qui sont cotés, nous sommes dans cette catégorie de sociétés qui appartiennent
principalement au public. Alors, Bavaria, vous me posez la question sur Bavaria. Oui. Bavaria est un acteur bien connu des monocoques et qui avait l'intention de devenir un acteur dans le multicoque. Je crois que, je ne sais pas si le mot est bon, mais un peu vacciné de son expérience avec le chantier du four, qui a fait partie du groupe Bavaria et qui finalement, que Bavaria a finalement cédé, ils étaient moins intéressés à, je dirais, refaire une expérience de création d'un chantier plutôt que de chercher des partenariats. Donc Bavaria, c'est un secret de Polichinelle, et visiblement la rumeur déforme cette vérité, Bavaria s'est adressé à quasiment tous les acteurs européens qui fabriquaient les catamarans. À ce titre, ils ont contacté mes confrères, de ce que je sais, quasiment tous mes confrères, sauf peut-être le groupe leader, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de chance de s'entendre avec lui. Mais sinon, Bavaria a fait la démarche systématique de contacter des acteurs significatifs dans le domaine du catamaran, et les acteurs de niche et les acteurs un peu généralistes, pour finalement, in fine, porter son dévolu par l'entrée en capital de Nautitech et la prise de contrôle de Nautitech. Et quand ils ont fait la tournée des popotes, ils sont allés voir tous les acteurs, et nous avions déjà commencé le programme Bali. Ça avait déjà démarré? Bien sûr, nous avions déjà démarré, donc c'est une vue de l'esprit et une véritable intox que de parler de ça. On est dans une petite profession pas très mature où les gens aiment bien se raconter des histoires et raconter l'histoire qu'ils ont envie d'entendre. Donc c'est les 4-5 qui étaient en cours de développement. Absolument. Donc nous avions déjà présenté, quand nous avons rencontré Bavaria, la maquette au salon de la Grande Motte, la maquette du 4.5 qui allait être exposée 3 mois plus tard. Donc quand ils ont vu cette maquette, ils ont dit « Ah bon, Katana fait aussi des bateaux destinés à une clientèle plus large ». Et nous avons expliqué le projet, et donc ils ont dit « Est-ce qu'on peut vous rencontrer ?» Ils nous ont rencontrés à 2 reprises, nous avons expliqué nos projets, et à ce moment-là, je leur ai dit « Si vous voulez que nous étudions une version propre à Bavaria, nous pouvons envisager, dans nos futurs développements, d'avoir une version qui pourrait être vendue par le réseau Bavaria en parallèle des Bali. » Mais nous n'avions jamais l'intention de vendre notre entreprise, et aucune discussion n'a porté sur le fait de vendre de près ou de loin le groupe Katana. Alors depuis 2014, vous avez lancé 4 modèles de la gamme Bali. C'est quand même un record en lancement. Est-ce bien sérieux? Alors je rectifierai juste pour dire que nous n'avons lancé que 3 modèles, mais un des modèles, le Bali 4.3, qui vient d'ailleurs d'être nommé bateau de l'année aux États-Unis pour sa première présentation, a été décliné en 2 versions. Une version bateau moteur, donc avec une particularité de moteur plus poussé, un certain nombre de modifications, et une version voile. Donc c'est la même coque, c'est le même pont, la même coque de base, modifiée dans ses lignes de flottaison, mais on peut pas dire que ce soit un 4e projet. Donc oui, nous avons décidé de décliner une gamme complète qui, dans la tête du chantier, doit terminer par une gamme de 5 modèles. Et la particularité de ces bateaux grand public, c'est qu'elles s'adressent non seulement aux particuliers, mais également aux professionnels de la location, et que ces professionnels, ils ont besoin d'offrir une gamme rapidement. Ils ne sont pas intéressés à ce que ça dure trop longtemps, parce que pour faire confiance à une marque, s'ils veulent mettre au catalogue de leur base les Bali, mais ils ont besoin de répondre à une demande relativement étoffée, relativement large, et c'est la raison pour laquelle ils ont une forte demande à ce que nous développions les bateaux dans un temps raisonnable. Alors, la première année, 20 modèles, 20 unités produites. Alors, c'est propre à notre corporation. Quand on lance un bateau, il y a une grosse différence entre être capable de sortir le premier prototype qui est montré au marché, et après la mise en fabrication et la constitution de la chaîne. Donc on n'échappe pas à cette règle, même si on est Bali groupe Katana. Et donc nous avons présenté le premier modèle, le Bali 4.5, en septembre 2014, c'est-à-dire pas le salon de Cannes de cette année, mais celui de l'année d'avant. Et ensuite, il a fallu, bien évidemment,
constituer les encours, mettre en route la chaîne, ce qui a limité notre production cette année à 20 bateaux. Et nous n'avons pas eu trop de difficultés à vendre les 20 bateaux. Et par contre, cette année, 2 des 3 modèles dont vous parliez tout à l'heure sont lancés déjà. Presque au régime de croisière. Nous sommes en train de terminer l'absorption des courbes d'apprentissage, c'est-à-dire en fait le training, l'apprentissage du bateau, qui passe par une mise au point de l'outil industriel, pour les opérateurs de connaître bien les gestes, pour les méthodistes de bien imprimer leur marque pour que les bateaux soient faits dans des temps corrects. Et cette intégration se terminera sur l'année en cours, ce qui fait que l'exercice en cours, l'exercice 2016-2017, verra notre production passer d'une vingtaine d'unités à une cinquantaine, sans grosse évolution d'effectifs. Et c'est un gros changement de taille pour votre chantier. Et donc, grosso modo, si vous voulez, le programme triennal qu'on s'est fixé pour que la gamme Bali devienne un centre de profit est en bonne forme. Première année, vous démarrez, vous avez de gros coûts de lancement, de gros coûts d'apprentissage. La deuxième année, vous achevez cet apprentissage et vous commencez à avoir un rythme plus vertueux de production. Et la troisième année, vous êtes censé avoir un régime de croisière. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir des commandes. Et à l'heure où on se parle, nous avons des commandes qui sont quasiment le triple de celles que nous avions l'année dernière à la même époque. Donc nous sommes dans une trajectoire qui est tout à fait correcte et qui fait que nous sommes sur le point d'aboutir en tout cas à la réalisation de nos objectifs dès la deuxième année. En 2016, quelle croissance de chiffre d'affaires anticipez-vous? Alors, étant une société cotée, il y a des choses que je ne peux pas dévoiler avant l'heure. Ah. Nos résultats et nos prévisions seront dévoilés à la fin du salon, le 15. C'est une date qui est prévue dans notre agenda boursier et dans pas longtemps, je pourrai vous répondre à cette question. Les catamarans Bali, quand ils ont été lancés sur le marché, ont beaucoup d'innovations. Pouvez-vous nous présenter ces innovations? Alors, nous avions l'avantage de partir d'une page blanche. Quand nous avons décidé de faire une deuxième gamme en complément de la gamme, je dirais, luxueuse et très, très différenciée de beaucoup de bateaux du marché que sont les modèles Katana, nous nous sommes dit, bon, on cherche un marché plus large, on veut baisser dans la pyramide de la demande. Le marché des catamarans, c'est, on va dire, entre 600 et 800 unités de croisière, 6 à 800 unités par an. D'accord ? Donc, marché mondial. Le marché mondial des catamarans de 40 pieds et plus. D'accord ? Largement dominé par l'industrie nautique française. Puis après, il y a un certain nombre de pays, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, qui font quelques bateaux, les États-Unis très peu. Mais je veux dire, l'industrie nautique, en ce qui concerne les catamarans, est dominée largement par l'industrie française, où nous avons plusieurs acteurs de talent. Donc nous nous sommes dit, on part d'une page blanche, on a regardé ce qui se passait autour, on s'est dit, nos compétiteurs, ils ne sont pas là sans avoir beaucoup de qualité, et nous avons décidé de regarder ce qui était, pourquoi pas, à retenir et tout ce que nous pouvions améliorer. Et la page blanche a l'énorme avantage de pouvoir se dire « Ah oui, mais si on fait ça comme ça, on ne risque pas d'abîmer commercialement le modèle du dessous ou le modèle du bas. » Donc, si vous voulez, on a pu s'exprimer et nous avons réellement inventé un concept de bateau totalement open. Quand je dis totalement open, c'est des bateaux qui n'ont aucun cloisonnement entre la face avant du roof et la face arrière du cockpit. Ce n'est pas des questions de répartition comme certains confrères l'ont fait, c'est une question d'une innovation en ce sens que c'est complètement open. Tout cet espace devient un espace de vie global, commun, en tout cas sur les Bali 4.3 et les Bali 4.0 qui sont de ce nouveau concept et qui sont certainement la tendance ultérieure des modèles complémentaires que nous lancerons. Avec la possibilité soit d'ouvrir le carré cockpit sur l'extérieur avec une porte oscillo-basculante, soit de la fermer selon voilà, donc ça rend possible un usage de vie, un espace de vie qui est, je dirais, totalement fermé, comme vous venez de le dire. Donc ça permet en intersaison de pouvoir avoir un espace grand, pourquoi pas chauffé si la météo le nécessite, ou alors l'été, on ouvre tout et on se retrouve avec un espace gigantesque ouvert. Avec bien évidemment d'autres choses. Tous nos bateaux ont un cockpit avant. Ça, c'est très rare sur un catamaran.
Ben, c'est rare, on n'est pas le seul à le faire, mais on est le seul à le faire avec ce degré d'efficacité, en ce sens qu'on peut vraiment vivre, déjeuner, passer beaucoup de temps dans ce cockpit parce que les volumes ont été optimisés. Il n'y a pas un risque d'avoir un cockpit avant, d'embarquer de l'eau, de Alors, déstabiliser le bateau? c'est le contraire, parce que le bateau étant ponté complètement jusqu'à l'avant, vous n'avez pas le trampoline qui justement est une source, si vous voulez, d'éclaboussure quand vous naviguez au près et que vous avez de l'eau qui rentre par le trampoline et qui mouille et qui inonde le reste du bateau. Sur les katanas, c'est comme ça, nous sommes bien placés pour le savoir et nous savons que quand les gens sont au près par une mer relativement, je dirais, forte ou en tout cas avec un gros clapot, ben, vous ne pouvez pas éviter les éclaboussures qui passent par le trampoline et qui viennent mouiller le bateau. Dans les balis, vous n'êtes pas mouillé. Les clients le disent en disant « Ah, on a navigué, on est rentré par 30 nœuds au près, et ben on était à l'arrière ou on était même dans le cockpit avant, on n'était pas mouillé du tout. » Donc c'est exactement le contraire de ce que peut-être un certain nombre de gens imaginent. Bon, donc il y a le cockpit avant, il y a l'aération. On a inventé aussi un système d'aération optimisé dans le bateau avec toute la partie avant du roof qui s'escamote et qui rend les bateaux très agréables au mouillage parce qu'il y a toujours de l'air. Or, la chaleur dans un bateau, c'est un des points clés quand on navigue l'été. Ouais. Ça peut devenir assez vite étouffant, tandis que nous, là, vous êtes au mouillage, donc le vent vient de face puisque votre bateau est face au vent. Vous avez un courant d'air qui vous donne une vraie ventilation, plein de choses comme ça. Nous avons aussi réfléchi et interroger les clients quels étaient leurs problèmes de navigation lorsqu'ils faisaient une croisière. Ben, ils ont dit il nous faut beaucoup d'eau parce que les enfants se douchent, il nous faut du gasoil parce qu'on n'a pas envie de rentrer toutes les 5 minutes au port, soit pour faire les courses, soit pour prendre du gasoil. Donc il nous faut de l'eau, du gasoil et beaucoup de froid. Bon, ben, on s'est dit ok, alors on va concevoir des bateaux qui offrent beaucoup plus de froid, d'eau et de gasoil que nos compétiteurs. Alors on a donc pu concevoir des carènes capables de supporter ce poids qu'on leur demandait et pas d'un coup dire ah ben on va doubler la capacité d'eau ou de froid qui arrive chez nous à des quantités très très importantes. On met 600 litres de froid et on a des carènes qui ont été faites et dessinées par les architectes pour ça. Alors justement Olivier Poncin, plus d'eau, plus de gasoil, plus de froid, un univers qui ressemble à une maison. Décloisonné, un cockpit avant, mais vos bateaux sont performants ou ce sont des maisons sur l'eau? Alors, un catamaran, la première qualité de ce type de catamaran, et je peux dire pour l'ensemble de la profession, c'est d'offrir un niveau de confort élevé. Ceci étant, Katana a des gènes de bateaux marins et rapides. Et nous n'avons pas voulu nous éloigner de ces gènes. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu nos bateaux avec des lignes d'eau fines, des carènes relativement fines, et nous avons récupéré le volume grâce à un redent, ce qui permet d'avoir des entrées d'eau fines pour avoir une performance plus qu'honorable. Je peux vous dire que les balis marchent tous bien, et les quelques essais qui ont été faits par la presse nautique spécialisée a démontré que les bateaux marchaient probablement mieux que la plupart de nos compétiteurs à taille égale et dans ce créneau de bateau. Et au-dessus, grâce à un redent qui élargit au-dessus de la flottaison, n'est-ce pas, les formes, eh bien on se retrouve avec le volume qu'il faut. Alors on aurait pu faire plus simple, comme beaucoup de nos compétiteurs. C'est moins cher à mouler parce que ce sont des formes plus rectilignes, sans avoir les inconvénients de devoir faire des décaissements, etc. Mais ça fait partie des choses qu'on voulait offrir à notre clientèle. On voulait leur offrir des bateaux qui soient performants autant que se peut et confortables, mais que l'un n'était pas antinomique de l'autre. Alors, l'aventure Bali continue, puisque sur ActuNautique, on a dévoilé en exclusivité que vous étiez en train de développer un nouveau modèle, le 5.8. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus de ce 5.8 ? Alors, plus un bateau a du temps pour la gestation, plus il est réussi. Pourquoi ? Parce que plus le bureau d'études peut réfléchir à des solutions qui sont innovantes d'un point de vue construction, pas trop onéreuses à mettre en œuvre et qui, in fine, aboutissent à ce que le bateau soit vendu pas trop cher et donc remporte l'adhésion d'un grand nombre de gens. Donc nous avons commencé en effet à développer un bali plus grand, qui est un bali d'environ 58 pieds. Les moules de coque sont quasiment finis. Le moule de pont suivra
et seront terminés probablement d'ici la fin de cet exercice-là. Et le bateau sera produit l'exercice prochain, mais il aura eu une période de gestation importante qui nous assurera le fait qu'on aura un bateau bien réfléchi, bien au point et en tout cas intelligent à construire. Et ça deviendra le fer de lance, le bateau amiral de notre, de notre gamme. Alors un bateau décliné en version voile et moteur? Il sera également décliné en version moteur avec une année d'écart, mais les carènes et les choix qui ont été retenus par les concepteurs et les architectes prennent en compte le fait que le bateau sera développé en deux déclinaisons, une voile d'abord et ensuite la version moteur. Quand peut-on imaginer découvrir ce nouveau modèle? Oh ben vous le découvrirez dans 15 mois, 15-16 mois à peu près. 6 mois pour terminer l'outillage et encore un bon 6-7 mois pour faire le prototype dans de bonnes conditions, au bon rythme, pour faire en sorte que le bateau décliné dès sa première exposition soit un bateau de bonne qualité. Donc début 2017, on pourra voir le premier Bali 5.8? Absolument, dans le premier trimestre 2017, il sera de toute façon exposé au salon de la Grande Motte en 2017. Olivier Poncin, merci de toutes ces précisions. Merci à vous de m'avoir invité. Bon développement commercial et bon développement produit. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.